Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. On se retrouve cette semaine pour un nouveau tutoriel PrestaShop, axé plutôt au référencement. Et cette semaine, on va voir ensemble comment attirer du trafic grâce à Pinterest. Pinterest qui a à disposition plus de 416 millions d'utilisateurs. Et si vous ne faites rien, vous passez à côté de ces 416 millions de personnes. Donc si vous faites rien, j'allais dire, si vous faites rien comme moi, typiquement, je ne suis pas sur Pinterest et je dis donc aux gens, allez sur Pinterest. Mais vous allez comprendre, il y a tout un intérêt à se positionner là-dessus. Euh, 400 millions d'utilisateurs qui recherchent des choses sur Pinterest, c'est quand même non négligeable. Rendez-vous bien compte, c'est que Pinterest, ça fait le 1/5 de YouTube. Ah, vous allez me dire, ah mais un cinquième c'est rien. Mais en fait, c'est juste énorme. Est-ce que YouTube, c'est 2 milliards d'utilisateurs? Donc, 400 millions, pardon, c'est juste énorme. Euh, Quand vous faites des recherches dans Google, des fois, vous avez aussi des résultats, on va dire Pinterest qui ressortent. Donc ça peut être intéressant. Mais le plus intéressant, je pense que c'est la recherche interne à Pinterest. Il y a beaucoup de gens qui utilisent la recherche de Pinterest. Ils vont sur Pinterest, après ils font une recherche. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément. Je sais pas, si vous allez sur Facebook, etc. C'est c'est moins dans la logique de Facebook par exemple, de refaire une recherche dans Facebook ou de faire d'une recherche dans d'autres réseaux sociaux. Euh, Parce qu'on consulte le flux, on s'abonne, etc. Mais on est moins dans une optique de recherche. Tandis que sur Pinterest, on est dans une optique de recherche. Et qui dit optique de recherche dit potentiellement positionner quelque chose pour que la recherche matche avec ce qu'on a déposé. Voilà. Et donc peut-être potentiellement ramasser du trafic. Euh, et je pense que c'est une opportunité quand même j'allais dire en or avec Pinterest, euh, parce qu'il y a matière à faire. Le truc c'est que c'est vrai que moi déjà j'ai un premier préjugé au début de me dire Pinterest c'est que pour les créatifs, mais quand on regarde bien en fait c'est faux. Il y a énormément d'autres contenus qui n'ont rien à voir avec le contenu créatif sur Pinterest. Euh, Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que pour mettre un pied sur Pinterest et se dire bon on va grappiller du trafic là-dessus, parce que le trafic de votre boutique PrestaShop, plus il est réparti sur différents canaux, moins le risque est grand, et puis plus aussi vos potentiels de croissance est important. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de définir une nano stratégie, pas trop complexe, pour pouvoir réussir à maintenir ce réseau social, enfin votre présence dans le réseau social, sans que ça devienne, on va dire, ingérable et trop complexe. Hein, avec ça vous demande trop de temps. C'est toujours le gros challenge, hein, quand vous êtes e-commerçant, vous devez être partout, des fois peut-être un peu trop partout, et c'est pas si évident. Donc essayons de bien définir aussi des objectifs. Je crois que tout est dit. Maintenant, il n'y a plus qu'à découvrir qu'est-ce qu'on peut faire avec Pinterest. C'est parti, on y va. Alors, voyons. Première chose que je vais vous montrer, c'est non, c'est pas tout de suite PrestaShop. Et c'est ce lien en fait. Vous pourrez regarder 50 chiffres à connaître sur les médias sociaux en 2020. Donc moi j'ai pris ces chiffres. Euh, Après, est-ce qu'ils sont je veux dire exactement exacts? C'est un peu ça, hein. Donc on voit Pinterest 416 millions, YouTube 2 milliards. Donc Pinterest c'est le 1/5. Mais le 1/5 à cette échelle c'est énorme. Donc qu'est-ce qu'on a avant? On a WhatsApp, etc., TikTok. Voilà. Non, franchement, regardez, même c'est devant même Twitter, LinkedIn. Donc vous voyez, c'est pas rien, hein. Super imposant. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller, quand on va sur Pinterest, d'ailleurs je vais sur Pinterest, je sais pas si vous avez un compte Pinterest, qu'est-ce que je vois Jack? Avant même que j'arrive, je vois des choses.
Alors moi, il y a un premier truc qui me frappe plus que l'autre. Je sais pas pourquoi, mais moi, mon cerveau. Alors, ouais, il y a des trucs sympas, mais je sais pas pourquoi, mais quand il y a du texte comme ça, je trouve que c'est des petites incitations euh, ouais, chute de cheveux pour grand-mère, perte du poids. Oui, il y a des trucs assez marrants et un peu de tout. Sans une idée géniale pour le camping. Je vois qu'il y a quand même aussi des trucs qui je me dis, ah ouais. Quand il y a un petit texte, des fois, je me dis, ah ouais, il peut y avoir un truc intéressant. Mais des fois, bon. Euh, je vais faire une petite recherche. Donc déjà, je vais faire une petite recherche sur, par exemple, je sais pas, je vais chercher course à pied. Pour l'instant, je suis pas encore en mode PrestaShop. Je regarde un petit peu, hein, voilà. Je regarde un petit peu qu'est-ce qui nous en sort. Course à pied, j'ai des produits, donc il y a des gens qui balancent des produits. Des gens, bah, des commerçants. Alors, quoi, quel coût? Ouais. Alors, je sais pas si vous voyez, si vous avez la même impression que moi, mais moi, ça, bon, même si c'est un truc inspirant, ça m'inspire déjà moyen, moyen, hein. Quand on monte juste une chaussure, bon, c'est vraiment si, je sais pas comment dire. Si c'est pour voir une chaussure comme ça, je suis moyen emballé. Je me dis, ouais, bon, bah, pour me montrer un truc aussi standard dans Pinterest, peut-être pas envie de venir ici pour voir ça. Maintenant, si on montre un truc qui sort peut-être un petit peu de l'ordinaire, comme peut-être ça, ou peut-être ça au niveau des couleurs, je me dis, ah oui, pourquoi pas. Donc, j'ai envie de dire, au niveau esthétique, quand ça sort un petit peu du standard, ça me plaît. Ça, je parle personnellement, hein, je dirais en termes de ressenti, ce genre de choses me plaisent bien. Améliorer son endurance en 5 conseils. Euh, 5 conseils, voilà. Je vous explique tout dans cet article. Si je clique dessus, voilà, ça me renvoie vers un contenu qui explique comment améliorer mon endurance. Running Actif, je connais pas cette entreprise, hein, mais je me demande s'ils ont, est-ce qu'ils ont des, ils font quoi, les tests de chaussures. Je me demande même s'ils ont un shop par là. Est-ce qu'ils ont un shop? Pas l'impression. Ou peut-être qu'ils ont un shop de manière indirecte, hein. Je vous montre un autre truc aussi qui marque. Genre, regardez ça. Je me dis, ah ouais, c'est une chaussure avec des doigts de pied. Ah ouais, ça c'est moins habituel. Euh, Ça peut éveiller ma curiosité. Ça aussi, parce que c'est des couleurs, c'est des trucs qu'on voit pas forcément dans la grande surface. Mais si je prends par exemple euh, ça, ça, une chaussure comme ça, une chaussure comme ça, moi ça m'inspire moins ça. C'est trop du vu et revu, ou même ça, ça a l'air d'être image random. Ça aussi, lunettes tout à fait classiques. Là. Bref. Je vais chercher autre chose. Et je sais pas dans les trucs créatifs, hein. Non, je suis pas non plus ni pêcheur, ni chasseur, etc. Je sais pas pourquoi, c'est ce qui me vient à l'esprit de faire ça. Canne à pêche. Je sais pas pourquoi, mais moi je vois ça, je me dis, c'est quoi ce truc, hein? Je sais pas, c'est plus fort que canne à pêche, grumpy, pour chat. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Euh, Qu'est-ce qu'on a sur la canne à pêche? Je regarde. 10 conseils. Ah, ça me plaît. Non, c'est pas parce qu'il y a une mystique dessus que ça me plaît. C'est parce que 10 conseils pour choisir sa canne de voyage. Intéressant, je vais voir où ça mène. Un site de pêcheurs. Est-ce qu'on a. Est-ce qu'on a. Ah, je déteste ces sites qui englobent de la pub là-dedans, mais ça ça c'est vraiment nul. J'aime pas, je trouve que ça pollue. Dieu sait ce qu'ils gagnent à faire ça. Je pense en plus ils gagnent 3 fois rien, puis ça pollue l'interface. Alors en fait je dis ça, puis en fait ils vivent grâce à la pub. Euh, ouais. Concept intéressant parce que ça m'attire. Je regarde un petit peu d'autres. Qu'est-ce que je vois d'autre? Il y a des résultats moins pertinents.
Ah, j'ai un truc un peu original, pourquoi pas. Une lampe canne à pêche, ok. Bon, bon, intéressant. Je regarde un peu ce que je vois. Ah, là, par exemple, on a un truc produit qui fait simplement un lien vers Amazon. Je suis moyen fan de ça parce que j'ai envie de dire oui et alors c'est moins 40%, j'ai l'impression que c'est polluer Pinterest quoi. C'est ni fun, ni vraiment engageant. Oui, à moins 40%, je veux dire, mais et alors? Je suis pas certain que c'est vraiment la bonne approche pour rentrer dans ce réseau. Euh, j'ai cherché plus loin, j'ai cherché scie à ruban. Allez, je vais des trucs chercher un peu des trucs spécifiques. Hein. Scie à ruban. Alors, regardez, même il y a le roi Merlin qui est là, avec sa scie à ruban. Alors, le roi Merlin commence à balancer ses scies à ruban dans Pinterest. Faut croire qu'il y a un intérêt à le faire. Euh, mais, je sais pas quoi vous dire, je reste un petit peu mitigé sur la méthode. De balancer juste son catalogue comme ça dans Pinterest, je pense qu'on peut faire mieux. On peut devenir plus puissant que ça en faisant quelque chose, une stratégie peut-être un petit peu plus aboutie. Euh, bien sûr, on peut se contenter juste de mettre l'image comme ça. Et peut-être qu'il faudrait faire un petit peu mieux quand même, quoi. Ça serait la méthode minimaliste. Hein. On fait juste de balancer les produits dans Pinterest et puis on s'attend à récolter du trafic. On pourrait imaginer de faire ça. On pourrait. Je regarde un petit peu qu'est-ce qu'on a. Là, il y avait plein de réactions. Je pense que je pense que c'est Die. Création, les gens ils aiment bien ces trucs. Ça, c'est quoi ça? Ah, pour vous dire que même sur Si Arrivant, vous voyez, il y a du contenu. Il y a des choses. On peut pas. Pourtant, c'est tout sauf créatif, ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas. Ça attire peut-être plus parce que bah, justement, c'est plus des trucs, on va dire, qui n'existent pas forcément. Enfin, des trucs moins courants. Ah, regardez ce que je viens de trouver. Comment choisir la meilleure scie à ruban? Waouh! Là, intéressant. Cette approche me plaît bien sur Pinterest. Après, ça renvoie vers où? Des fois, je me dis, mais. Euh, J'allais dire, mais ils en ont pas marre de toujours renvoyer vers Amazon. Il n'y a pas qu'Amazon dans la vie. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Alors, et puis je vais chercher encore un dernier terme. Allez, je vais chercher Energy Drink, qui n'a rien à voir avec ce que j'ai recherché tout à l'heure. Et je regarde. Alors j'ai dans ce genre de contenu un petit peu plus spécial puisque on crée des choses inattendues. Un gun avec des energy drinks, 13 moyens pour booster ton énergie avec les energy drinks, enfin pour trouver de l'énergie. On a beaucoup de contenu en anglais, mais on pourrait imaginer avoir des contenus en français. On voit que les contenus en français sont un peu absents, peut-être parce qu'à cause j'ai mis le terme energy drink, peut-être. Je vais mettre énergie faire. 7 aliments pour une recette d'énergie drink naturelle à faire chez soi. Intéressant. Entraînement sportif.fr. Non mais regardez, ils ont tous la même stratégie de bourrer la pub là entre deux. Mais ils ne comprennent pas que c'est mauvais en termes de. Moi j'ai juste envie de partir quand je vois ça. Là, faut pas mettre de la pub partout. Sauf si ça vous rapporte vraiment beaucoup d'argent. Hein. Mais si c'est pour ramasser, on va dire, quelques, entre guillemets, clopinettes, c'est mieux de pas mettre. Hein. Ouais, je regarde, je regarde. Des petits montages photos d'assemblage d'énergie drink, ok. J'essaie de voir si je trouve encore un petit truc marrant. C'est marrant, il y a des trucs qui attirent l'œil des fois plus que d'autres. Ah, vous voyez, c'est quoi ça? C'est un energy drink. Je sais même pas ce que c'est. Un masque.
C'est... Voilà, mais comme quoi il y a du contenu dans tout type de thème. Alors moi ma conclusion c'est qu'est-ce que les gens ils veulent sur Pinterest? Ils veulent soit quelque chose de beau, quelque chose d'inspirant, ou bien qui sort de l'ordinaire, ou quelque chose d'utile. Euh, Ce que je vais faire c'est que j'ai cherché justement cherché un lien qui disait les best comptes Instagram à suivre. Juste en prendre bon, best compte Instagram. Les best comptes Pinterest à suivre pour 2020. Juste en ouvrir un ou deux, hein. C'est quoi ça? Hop. J'en prends un ou deux là. Hop. Je vais juste voir un peu qu'est-ce qu'ils ont fait. Ciao, ciao. Alors on voit déjà l'environnement des couleurs, il est assez uniforme. Toujours les mêmes styles, très propres, très soignés comme c'est présenté. On voit qu'il y a quand même une notion de thème, hein, au niveau des couleurs et au niveau du choix. On voit que c'est pas un maxi fourbi, hein. Waouh, j'ai envie de dire ça me dépasse tellement qu'il y a de trucs quoi. 33 000 épingles. J'allais dire les gens s'en foutent. Euh, Si je vais même là-dedans par exemple. Ouais, des fois je trouve que c'est un peu assez thématisé, c'est bien, il n'y a pas des images qui ont rien à faire hors thématique, donc on voit que c'est bien thématisé selon toujours une même ligne un peu éditoriale, enfin une même ligne éditoriale, un même style. Vous voyez ici on est plus dans les styles un peu gris foncé, etc. Ici on est plus dans les tons roses, un peu mignons. Là on est un peu plus dans le style un petit peu dark et nature. Vous voyez, ça c'est... Bon, je fais des conclusions comme ça, hein, mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que vous voulez ça dans votre salon? Ah là là. Bon, moi je serais assez genre de personne à avoir ça dans mon salon parce que je trouvais ça drôle, quoi. Bref. Alors, voilà, maintenant on a vu un petit peu le truc. Maintenant le but c'est de nous, si on veut faire ça, c'est de mettre un hameçon sur l'internaute. Euh, pour que justement la personne, si la personne cherche, je sais pas, justement, canne à pêche par exemple, qu'on puisse sortir sur le résultat. Euh, donc ici c'est nouveau le même principe, c'est que qu'on soit dans PrestaShop, dans Google ou justement dans Pinterest, il y a une intention de recherche. Et en fait la recherche qui se fait ici, c'est une recherche interne. Donc 400 millions d'utilisateurs vont rechercher là-dedans. Donc les résultats peuvent sortir bien sûr dans Google, mais euh, ils vont surtout sortir dans Pinterest même. Donc il y a un intérêt à créer du contenu ici, parce que ce contenu-là va être proposé à ces 400 millions de personnes. Donc, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va vérifier que... euh, je vais voir dans les paramètres du compte. Regardez dans confidentialité et données que ça est décoché. Vous voyez, ça c'est écrit empêcher les moteurs de recherche de voir votre profil. Exemple Google. Bah, il faut juste que ça soit décoché. Ce que je vous conseille aussi, bah, là, moi c'est un compte test, hein, donc pensez à mettre, à remplir toutes vos coordonnées, etc. Expliquez qu'est-ce que vous faites dans le profil, c'est important. Mettez bien votre localisation, mettez une image, une photo, un truc joli, hein. Soignez votre profil euh, pour que ça soit vraiment bien complet. Euh, Nous, ce qu'il faut faire après, c'est que nous, on aimerait bien faire une publication. Donc, on aimerait bien pouvoir alimenter notre compte. Hop, qu'est-ce qu'il nous dit là?
Là, on peut faire, donc en cliquant sur le petit plus, on peut faire créer une épingle. Nouveau, hein. Moi, je suis pas je veux dire, j'ai pas un grand spécialiste du Pinterest. Mais en regardant un petit peu à travers le web, je me suis dit, ah oui, il y a une opportunité. Et donc, du coup, quand je vais créer un contenu sur Pinterest, je vais me dire, ok, qu'est-ce que je vais montrer à ces gens? Moi, j'ai une boutique, PrestaShop, je vais montrer quoi? Je vais dire, ok, je suis dans le domaine, par exemple, ben, je sais pas, de la pêche, hein, par exemple. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, j'ai le choix. Je peux faire comme on a vu le roi Merlin et balancer une photo de canne à pêche et dire, voilà, photo de canne à pêche. Possible. Nouveau, ça a essayé, parce que comme j'ai pas essayé, je peux pas vous dire. Qu'est-ce qui se passe si vous feriez une grande série d'épingles de cannes à pêche, des 50 cannes à pêche? Je sais pas. Faudrait essayer pour voir qu'est-ce que ça peut donner. Mais moi, je pars plutôt sur une autre alternative, où je me dis, j'aimerais déjà bien attirer l'œil de la personne pour qu'il se dise, ah, ça m'a l'air cool ça, je veux voir. Parce que si je reprends mon exemple, je me dis, s'il y a juste ma canne à pêche comme ça, comme ici par exemple, ou comme là, je me dis, est-ce que vraiment les personnes, ou comme ici, est-ce que vraiment les personnes vont se dire, oh, c'est trop génial, je clique. Vous voyez, c'est des Decathlon, donc si des Decathlon sont là aussi, il faut croire qu'il y a un intérêt. Est-ce que vous croyez que les gens ils vont dire, ah trop génial, je clique. Ça va être chaud, hein. En plus là, vous voyez. Donc, oh regardez ici, on dirait que ça marche aussi le GIF. On voit que ça s'est animé, vous voyez, ça attire l'œil, hein. Moi, ce que je fais, c'est, je vais vous donner un petit exemple. Moi, j'ai créé juste un petit, voilà, un petit truc. Moi, j'ai juste dit, ok, pêcher du gros poisson, trois trucs à savoir. Alors, j'ai juste fait un PSD selon la taille qui est recommandée sur Pinterest, hein. Euh, donc, juste fait ça comme ça. Et vous voyez, moi, j'ai fait un truc ultra simple, hein. Il y a un fond, il y a un fond et trois textes. C'est pas compliqué, hein. Un fond et trois textes. Pêcher du gros poisson, trois trucs à savoir. Et voilà, je vais juste mettre je vais juste mettre ça. Je vais mettre. Donc là j'ai mon image. Je vais la passer sur Pinterest. Hop. Vous voyez l'image, la pêche poisson parce que le moteur il est possible, enfin il est possible aussi qu'il regarde le nom de l'image uploadée, donc je l'appelle pêche poisson. Voilà. Et je vais mettre canne à pêche pour les gros poissons. Là je dis euh, dire marque le fil casse quand on est au bord du lac et que vos amis rient de vous quand vous manquez la prise du siècle. Tout ça c'est fini. Je vous montre trois astuces plus un produit sympa pour pour réussir toute un produit sympa que vous pourrez même, j'invente un pêcher un requin, voilà. Après c'est à vous d'être un peu aussi imaginatif, hein. Et ensuite la question c'est où je redirige. Alors j'ai le choix, soit je redirige vers un produit. Bon, ce qui est déjà pas mal, c'est que si on fait ça, on va dire on a déjà une image incitative au clic, les gens se disent waouh c'est quoi ce truc, je vais cliquer. Si on voit juste vers un produit, bon on va dire c'est moyen convaincant quand même. Le mieux, c'est comme on a vu, hein, tous ces contenus, vous voyez, comme on renvoyait par exemple vers une page comme ça qui explique, qui donne des infos.
Je trouve que c'est mieux d'avoir cette page intermédiaire et peut-être d'avoir des conseils de produits s'il y en a. Je sais pas, vous avez vu tous les commentaires qu'il y a? C'est fou, hein? C'est juste génial, hein. Regardez l'engagement. Euh, donc, je conseillerais de faire une page de contenu. Vous recherchez Webax, page CMS. Vous avez un contenu qui parle des pages CMS, hein. Optimiser les pages CMS, vous regardez ça. Comme ça, après, vous créez un contenu pertinent qui répond. Pas besoin forcément qu'il soit très long, mais juste pour que ça réponde à la question que le client se pose. Enfin, que le client, que l'internaute potentiel se pose. De toute façon, ça va vous ramener de la visibilité. Même si c'est pas des ventes, ça vous amène de la visibilité, de la notoriété, et donc augmente le positionnement de votre site. C'est-à-dire que comme votre site grimpe en positionnement grâce au trafic qu'il reçoit, eh bien, il se positionnera tout simplement mieux dans Google. Donc, même si c'est des gens qui ne vous achètent pas directement, vous gagnez en notoriété, vous gagnez en trafic, vous gagnez en positionnement, et donc, c'est tout bénéfice pour vous. Voilà, puis après, bah, je fais mon lien, je dis OK, tac, tac, tac. Je- donc, je sais pas, imaginons que ça c'est une page CMS, hop, je dirige vers ma page CMS avec mon contenu super intéressant. Est-ce qu'il accepte local? Ah non, il veut pas, c'est pas une URL valide. Pas grave, je prends une autre URL et je mets là. Après, je peux enregistrer à un endroit. Donc, je peux créer un tableau. Donc, je vais appeler mon tableau, je sais pas, euh, truc à savoir pour la pêche. Il faut que je rende ça un peu ludique, pas que que je fasse trop mon commerçant. Voilà, hop, truc à savoir pour la pêche. Ok. J'allais dire maintenant, je vais juste voir comment. Page d'abonnement elle est vide, ouais, ok. Est-ce qu'on a mon compte? Mon compte, mon compte. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Eh, mon épingle n'est pas là-dedans. Comment se fait-il? Ah, j'ai peut-être mal validé, peut-être. Je le refais juste, hein. Je sais pas pourquoi ça pas sauvé. Est-ce que c'était le lien qui était pas bon? Donc je vous laisse refaire, hein, si jamais, comme on a vu tout à l'heure. Est-ce que là ça a sauvé? Une épingle, oui. Trois trucs à savoir, toutes les épingles. Ok. Ce qui est important, c'est que... d'ailleurs, je vais juste aller voir dans le title de la page. Quel est le title? Je vais voir quel est le title de la page. C'est marrant, le title, on dirait que c'est Germain Tantoret, cette page. Euh, Ce qui est important, c'est que justement le nom de votre épingle contienne bien les mots-clés importants et justement aussi la description contienne bien les mots importants. Si je prends par exemple un exemple, je vais voir par exemple ça, euh, canne à pêche. Bah, vous voyez, forcément, c'est écrit le terme canne à pêche dans le nom et là, bon, dans la description, on n'a rien d'autre, hein. Je vais prendre un autre produit. C'est pour ça que le mot-clé est important qu'il soit bien dans le titre et, y compris des mots similaires aussi et synonymes dans la partie description. Vous voyez, on a le mot pêche, télescopique, canne. Bon voilà, ça devient presque redondant, vous voyez, là ils abusent. Ils sont trop en mode canne à pêche, ils ont même dit deux fois quoi. Ça c'est pas forcément pertinent. Mais il faut du texte, hein, donc ça c'est important. Donc moi, franchement, moi je serais assez pour rediriger vers une page de contenu qui traite justement de quelques trucs à savoir. Et en fait, ce que je ferais, c'est que
Bon, j'ai pas. Vous pouvez faire aussi autrement. Si vous voulez orienter vers un produit, c'est pêcher du gros poisson. Vous pourrez dire par exemple, dire, par exemple, vous pouvez dire autrement. Si vous voulez renvoyer vers le produit, vous pouvez dire là, la canne à pêche de référence. Voilà. Numéro 1, le top. Voilà, puis après vous dites seuls les vrais savent. Voilà. Ouais, je crée la frustration parce que voilà, seuls les vrais savent, ça veut dire que ouais, si tu sais pas de quoi je parle, t'es à l'ouest. Vous voyez, je crée la curiosité, hein, euh, qui donne envie de cliquer. Voilà. Puis après, je renvoie vers le produit. Par exemple, hein, c'est juste des approches. On peut se poser la question. Ce que vous devez être, c'est bien sûr créatif pour le texte, hein. Si vous n'êtes pas trop créatif pour le texte, vous pouvez toujours euh, déléguer à 5 euros, 5euros.com, la partie rédaction, vous demandez qu'on vous rédige un texte. Même si vous demandez 5 euros à quelqu'un par semaine pour qu'il vous fasse un texte pour Pinterest, puis que sur un an ça vous fait 50. Imaginez, si vous dites maintenant je fais une publication une par semaine, sur un an ça vous fait 52 publications, ça vous fait 52 contenus dans Pinterest, 52, 52 contenus incitatifs au clic. Ou même ce que vous pouvez essayer de faire, c'est que vous faites deux comptes. Vous faites un compte incitatif au clic avec des contenus par exemple comme ça, qui renvoient soit vers des produits bien spécifiques ou soit vers du contenu de blog que vous avez créé, par exemple, ou soit, d'ailleurs j'ai envie de supprimer ce truc. Ouais, bon, je supprimerai après, je vais pas laisser ça là-dedans. Ou soit, vous dites ok, je vais essayer de basculer tout mon catalogue massivement un peu dans Pinterest, je sais pas, une centaine de produits, une 200 produits, en optimisant pas vraiment, en mettant juste le titre, la photo et puis le lien du produit, juste pour voir ce qui se passe. Vous faites deux comptes différents. Juste pour regarder, donc je conseille de séparer les comptes parce que comme ça, vous avez deux comptes avec deux stratégies qui sont différentes et puis euh, Pinterest ne va pas dévaloriser un compte parce que vous faites juste de la publication un peu en mode depuis votre shop, quoi. C'est ça. À essayer, à essayer. Euh, Si vous créez un contenu pour Pinterest de ce genre, vous pouvez aussi l'utiliser pour Instagram. Donc, il y a juste le format qui change. Pour Instagram, il faudra juste faire la taille d'Instagram. Mais avec ce genre d'approche, vous pouvez faire dans Pinterest et dans Instagram le même contenu. Vous voyez, avec ce genre de logique. Ça pourrait passer sur les deux réseaux. Donc, ça pourrait être intéressant. Euh, je vous dis, réfléchissez plutôt en termes de pertinence, moins en technique. Ce qu'il faut, c'est que ça soit fun. Il faut que ça soit ludique. Il faut que ça soit intéressant. Euh, Essayez d'avoir une approche comme ça, de qualité. Peut-être faire moins de la qualité ou quelque chose d'intéressant plutôt que, on va dire, d'être en mode robot, etc. Rien n'empêche d'essayer le mode robot, comme j'ai dit, de balancer juste ses produits dans un compte spécial et puis voir qu'est-ce qui se passe. Mais c'est vrai que on voit quand on navigue, quand on a vu ces cannes à pêche, ça fait juste une petite barre, on n'a pas forcément envie de dire waouh, je veux cliquer sur ce résultat, même si c'est un résultat assez discount, vous voyez. C'est pour ça qu'il faut créer l'envie. Euh, Bien sûr, nouveau, je ne suis pas un spécialiste, on va dire, de Pinterest. Il y a des gens qui font ça, je pense, à longueur de journée, donc ils connaîtront le réseau certainement mieux que moi. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'après, vous pouvez mixer cette méthode, cette approche, en regardant, dire, ok, comment optimiser un contenu Pinterest, vous recherchez dans Google, vous allez trouver d'autres contenus de sites, et vous mixez d'autres idées qu'ont donné d'autres personnes avec la base que je vous ai indiquée. Voilà, tout simplement. Moi, je vois que ça fait déjà une demi-heure. Euh, donc, je pense réseau social intéressant à essayer, à expérimenter. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker la vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez donner à Webax 5 étoiles dans Google. Ça fait toujours plaisir et ça m'aide à continuer à faire ces vidéos. Et sur ce, bah, je vous dis
bonne introduction dans Pinterest. Et puis j'espère bien sûr ça va vous rapporter du trafic. Du coup, je vous dis bonne semaine et on se dit à la semaine prochaine. Merci à tous.